Grande gueule jusqu'au port de midi avec Jacques Liwa Leno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Mohamed Ali, bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, allez on s'intéresse évidemment à l'actualité, hein. Je le disais tantôt dans les titres, mon cher Jacques Liwa. Nos artistes en détresse, je parle entre autres de notre ami Jacques Woumpa qui est convalescent depuis un bon moment. Et puis on apprenait aussi la semaine dernière Mama Diabaté qui est carrément aussi dans le coma. Je sais que des efforts sont fournis de ce côté, mais bon, que cela ne tienne. J'arrive toujours pas à comprendre qu'il faut qu'on lance des SOS pour essayer de les sauver. C'est assez complexe, mon cher Jacques. Oui, c'est le même sujet qui revient tout le temps. Les artistes qui, pendant leur carrière, n'arrivent pas, en tout cas, à asseoir une économie qui les mettrait à l'abri de ce genre de demande, malheureusement. Sinon, pour Jacques Woumpa, c'est un peu d'abord la jeunesse, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'on peut dire la carrière ne lui a pas réussi comme certains de sa génération qui ont réussi à s'internationaliser et aujourd'hui donc à avoir des revenus qui leur permettent en tout cas de faire face à leurs obligations immédiates. Mais pour Mama Diabaté, quand même, c'est beaucoup d'années. Si vous voulez, beaucoup de décennies. Exact. Elle a commencé toute jeune, elle a vieilli dans le métier. Je me rappelle encore la dernière fois qu'elle est passée dans ce studio. On l'a eu dans les grandes gueules. Moi, c'était la première fois que je la voyais en vrai. À part les clips, c'est la première fois que je la voyais. J'ai trouvé une dame très âgée, mais qui gardait aussi le talent musical en elle. Je vois donc dans un premier temps que du côté des artistes, il y a peut-être à analyser davantage la gestion des carrières, mais du côté du département, comme déjà il a commencé par mettre en œuvre des instruments qui puissent permettre, n'est-ce pas, de booster la carrière ou les projets culturels des artistes, pas seulement dans la musique, mais ceux qui sont également dans d'autres formes d'art comme le cinéma, le théâtre, et puis la danse, la sculpture, que ces projets-là soient financés de manière à ce que le début déjà ne soit pas difficile, qu'on n'aille pas jusqu'à contracter des dettes ou faire des projets et puis attendre, pour ceux qui sont des artistes musiciens, des concerts. Et des concerts en Guinée, on sait très bien que ça ne fait pas entrer de l'argent. Donc il faut que derrière il y ait toute une organisation, que ce FODA dont on parle justement puisse fonctionner. avec Mali Kébé, entre autres. Je pense qu'il se bat à sa manière, même si à un moment je sais qu'il a eu des soucis avec le département, mais qu'est-ce que cela ne tienne, est-ce que vraiment il fait quelque chose pour les artistes dans ce sens-là? Parce qu'il y a quand même, aujourd'hui on parle de Mama Diabaté, on parle de Jacques Woumpa. Qu'est-ce qu'il y a d'autres convalescents dans ce sens-là? Gros point d'interrogation, parce qu'on parle aussi de cette agence gérée par Lansana Diawara. Lansana Diawara, oui, le fonds, je crois, de développement social et d'indigence, qui apporte de l'aide, n'est-ce pas, aux citoyens démunis. Lui, quand même, il fait beaucoup d'efforts. En tout cas, à chaque fois qu'il est au courant de ce genre de situation, il essaye de voler au secours, d'orienter vers une structure sanitaire et de prendre en charge les frais. J'ai connaissance de beaucoup de cas comme ça qu'il a pu prendre en charge. Mais il a ses catégories. Quand il est passé dans cette émission, il nous disait, bon, telle catégorie, on ne peut pas prendre en charge. Je ne sais pas comment il fait son évaluation, mais je crois que certains artistes, même s'ils ont brillé, ils ont le nom, tout ça, mais ils gardent leur pauvreté. Ils gardent leur misère. Ce n'est que le nom qu'on vend souvent, mais après, derrière, on sait que dans les quartiers, ils vivent les mêmes situations que les personnes qu'on qualifie des personnes démunies. Il va falloir donc revoir un peu les considérations pour prendre en charge les gens, non pas à cause de leur nom, mais à cause de leur situation économique au sens vrai du terme. Bien dit. Donc, ces réflexions doivent continuer. Parce que ce soit le FODA et ce fonds dont on parle, ne pourront pas à eux seuls régler le problème. Moi, mais je suis pas vraiment d'accord, parce que de toute façon, c'est pas une assurance vie. Ce n'est pas une assurance vie. Quoi qu'on dise, je sais qu'à un moment donné, Mali Kébé, il a vraiment fait des efforts dans ce sens-là. Il a même négocié avec une assurance de la place. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? C'est l'autre question qu'il faut se poser, parce que je peux pas comprendre que les artistes, à chaque fois qu'il y a des situations comme ça qui se présentent, sinon on fait appel aux particuliers, aux mécènes pour essayer de trouver une solution, ou pourquoi pas de les aider, mais ça a perdu. On recommence la même chose. Je comprends pas. En gros,
pour on va dire, parce que quand vous avez un problème qui perdure, vous vous dites ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut à ce stade qu'on prenne la résolution de commencer à régler des problèmes de manière à ce que les jeunes qui entrent aujourd'hui, ceux qu'on voit briller là, qu'au soir de leur vie, qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités que leurs aînés. Je pense qu'ils sont mieux préparés, cette nouvelle génération. Quand on prend les Azaya, les Djelika Babintou, entre autres, tout ça, ils sont vraiment préparés en ce sens. Azaya, Djelika Babintou, c'est vraiment une réussite. C'est un succès musical. Mais il y en a, c'est pas seulement un succès parce que les chansons sont écoutées. C'est aussi une organisation. Si vous voulez, c'est un couple qui s'organise très bien, qui essaye d'investir quelque part, d'avoir des ressources pour vivre et ne pas dépendre forcément des albums, donc de la musique. Et c'est la même chose que les frères Mbaye qui se sont organisés et donc qui vivent comme ça. Je pense donc que ceux qui entrent aujourd'hui dans la musique doivent avoir ce type de vision, ce type d'organisation et ne pas dire que je vais dépendre forcément de la musique, surtout qu'on n'est plus au stade où on vendait des cassettes dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est le streaming. Vous n'êtes même pas sûr que ça va s'acheter. Évidemment. Donc, il faut intégrer ça dans... Voilà, le temps pour notre réalisateur de préparer cet élément sur Jacques Moupak. Mohamed Ali, allez-y. Je commencerai par souhaiter prompt rétablissement à Jacques Moupak et à Mama Diabaté notamment. Mais Lamine, moi je pense tout simplement que notre industrie, l'organisation dans ce secteur-là n'éduque pas les artistes. C'est aussi l'un des problèmes. Je ne dis pas tous les problèmes, mais nos artistes, surtout des scènes, nos chanteurs ne sont pas éduqués de sorte à se préparer pour le lendemain. Je peux vous citer, et ceux qui vivent ça, en pire d'ailleurs, ce sont les artistes de la musique urbaine, la catégorie des Jacques Moupak. Je peux vous citer tous ceux qui sont parus dans les années 2000 ou les rappeurs des années 90, des années 2000, des années gold, ceux qui n'ont pas réussi à aller à l'extérieur, par exemple, y résider, abandonner par la suite la musique. Ceux qui sont restés, il n'y a pas beaucoup qui ont réussi. Si vous prenez Jacques Moupak, ses camarades, si vous prenez Piwada par exemple, ou vous prenez les Mifagea par exemple, ou vous prenez tous ces artistes de la musique urbaine qui sont à Paris depuis 2000 et ainsi de suite, ils s'en sortent pas jusqu'à présent. Si vous prenez tous ceux qui ont... C'est une question de vision là, parce que Meurs Libre, je veux dire, Dagui Fostri est là depuis les années 2000, mon cher ami. Oui, mais regardez ce qui se passe en fait. La reconversion. Non, ce n'est même pas une histoire de reconversion. Aujourd'hui, c'est les producteurs, mon cher ami. Nous n'avons pas d'industrie qui accompagne. Aujourd'hui, il y a des artistes qui n'ont été qu'artistes à l'extérieur, par exemple, qui continuent à vivre de leur œuvre parce qu'ils sont rémunérés en fonction de ça. Nous n'avons pas d'abord une industrie puissante qui puisse aider les artistes à vivre uniquement de leur art. Mais surtout, nos artistes, lorsqu'ils ont de la réussite, lorsqu'ils ont une visibilité, ils ont tendance à croire que ça ne finit plus. En fait, ils vont être au top tout le temps. Donc, ils calculent sur le fait que je peux refaire. D'ailleurs, c'est assez facile de le refaire. Donc, on me paye ça tous les jours. Je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire, pourvu qu'on me paye ce qu'on est en train de me payer là tous les jours. Alors que ça ne continue pas du tout. Si vous étiez en train de parler de ce projet qu'ils ont mis en place, le projet avec NCI, si je me permets. Oui, c'est ça, oui, exactement. Je pense assurance. Ça, c'est avec Malik Kébé. Je pense qu'il y a 5 ans. Mais les artistes ne contribuent pas. Allez-y voir l'état des lieux. Ils ont tellement sensibilisé les artistes. Ils ne veulent pas contribuer. Même si l'État a accepté de prendre 50% en charge, les artistes refusent de payer leurs contributions parce qu'ils pensent que c'est inutile. Là, déjà, c'est un problème d'éducation parce qu'ils ne sont pas préparés à cela. Maintenant, cette génération qui réussit aujourd'hui et qui arrive à investir par-ci, par-là, n'est pas forcément une génération entreprenante. Au-delà de la musique, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent la musique. Vous pouvez citer... non, mais c'est bien. Les autres, quand tu dis il n'y en a pas beaucoup, je comprends très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Quand on prend des coupes comme ça, il y a d'autres qui s'en sortent quand même. Manamba Kanté, et Soulbanks, Azaya, c'est eux qui réussissent. Petit Kanya, mais ils ne s'en sortent pas. Regardez Marcus, par exemple. Quand il est tombé malade ici, il a fallu qu'on fasse courir des rumeurs de cotisation pour lui. Plutôt, on a fait courir des rumeurs de cotisation pour lui. Il a fallu que lui-même il prenne la parole pour dire que son papa quand même a été quelqu'un dans ce pays. Il ne peut pas vivre. Et lui, il ne voudrait pas faire cela. Donc je vais dire que tous ceux qui sont en train d'entreprendre ne réussissent pas forcément et que nous devrions avoir un système aujourd'hui qui appuie pas simplement les artistes de scène. Parce que aujourd'hui on parle de Jacques Moupak parce qu'il est connu. Il a été connu à un moment donné. Mama Diabaté, la même chose. Mais il n'y a pas que les chanteurs qui sont des artistes. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un autre débat.
Mohamed Ali. Ça, c'est notre débat. Voilà. Parce que je comprends très bien. Et lorsqu'il s'agit de l'autopsie de tout ça, évidemment, il faut peut-être interroger le ministère de la Culture, le ministère, je parle de Malick Kébé, entre autres, parce qu'il y a un fonds quand même dédié par rapport à cela. Ce fonds est-ce que le fonds est vraiment dédié à cela? Est-ce que le fonds sert vraiment à cela? Tamba, bonjour. Bonjour. Je le vois bondir comme ça, voilà quoi. Allez, gifle-moi si tu veux. Non, mais je rejoins Mohamed Ali. Bonjour, l'ami. Bonjour. Bonjour. Mais il y a un fonds. Mais le fonds, c'est au développement des arts. Ah, mais d'accord. Ok. C'est pas par rapport aux malades et tout ça. C'est ça. D'accord, ok. Merci de la correction. Allez-y, mon cher Mohamed Ali. Alors, j'étais en train de dire, donc, je sais pas. Je suis comme ça. C'est pas forcément dédié à soigner les artistes ou à leur venir en aide quand ils ont des difficultés. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut développer. Non, parce qu'il y a nuance en fait. Parce que quand vous dites ça, je sais pas, au nom de quoi Malick Kébé à un moment donné quand même est allé vers une compagnie d'assurance pour dire on va essayer de trouver une solution, les artistes qui vont tomber malades et tout ça. La solidarité. Je sais pas, au nom de la solidarité. Oui, au nom de la solidarité, c'est un projet qui a des grandes gueules. Pour éviter ce qu'on est en train de faire là. Lamine, si tout le monde réussissait à faire comme Malick Kébé ou comme vous à un moment donné, puisque on va vous citer ce matin aussi, combien d'artistes vous avez tenté de réhabiliter ici, même dans le domaine de leur art, combien d'artistes vous avez tenté d'accompagner lorsqu'ils sont malades. Mais ça reste personnel. Les initiatives, ça n'a rien à voir, sincèrement. Voilà. Donc, ça reste personnel. Les initiatives institutionnelles doivent être mises en place justement pour accompagner les artistes, pas en tant que des artistes demandeurs de l'aumône. J'ai envie de dire, l'État ne peut pas leur faire de l'aumône. Il faut juste que le système fasse en sorte que ça soit automatique. Un artiste est assisté au moins à un niveau. Et d'ailleurs, lui permettre de vivre de son art, parce que je suis sûr que quelqu'un comme Mama Diabaté, avec toute la renommée qu'elle a eue et tout ce qu'elle a incarné pour la Guinée, ne peut pas aujourd'hui se coucher et qu'on fasse SOS pour qu'elle se soigne. C'est pas possible. Ce n'est même pas admissible pour le métier. Ce qui fait que, je vais terminer par là, jusqu'à présent, lorsque vous décidez d'être artiste, vos parents... Est-ce que ces œuvres les appartiennent? Ils n'acceptent absolument pas. Oui, je pense que ça lui appartient. Non, pas du tout, c'est les producteurs, mon cher ami. Mama Diabaté? Ah ben non, pas du tout. Mais je veux dire, c'est pas elle qui a produit non, si. Elle n'a pas produit. Non, c'est un autre domaine, ça, Mohamed Ali. On va évoquer ce débat-là, sincèrement. Je sais de quoi je parle. Il y a la question jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Pour les droits, après ça se partage. Mais comme évidemment. vous dites, l'album peut appartenir au producteur. Celui qui a produit, c'est lui. Mais c'est ce que je dis justement. Tu parles de... Oui, évidemment. Mais là, c'est lui qui l'a pas du tout. Le simple fait de poser la voix. Pas du tout. Alors, interrogez ici le président, le secrétaire, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est le directeur général du BGDA. Eh bien, il va vous expliquer les droits d'auteur parce qu'il n'y a pas très longtemps. Les droits d'auteur, ça c'est pour l'artiste. Justement, je suis en train de dire que sur vos... Au producteur. Non, les droits, c'est pas la même chose en fait. Un album, c'est une combinaison de créateurs. Maintenant, l'album, ça c'est pour... Une chanson, ça appartient à l'artiste Lamine. Bien. On va vous envoyer au BGDA pour vous donner une formation parce que vous devriez communiquer pour eux afin de les aider. Lamine, j'étais en train de dire pour terminer, c'est important. Jusqu'à présent. Remarquez, avant, nous on nous frappait lorsqu'on sortait pour aller jouer au football. Mais aujourd'hui, c'est les parents même qui achètent des ballons pour leurs enfants. Et avant, on frappe les enfants quand ils veulent être des artistes. Jusqu'à présent, on frappe les enfants quand ils veulent être artistes. C'est parce que dans le domaine du football, on a vu que ça réussit, mais dans le domaine musical, notamment en Guinée, ça ne paye pas du tout la même. C'est ça, bien. En clair. Mohamed Ali, allez-y, mon cher Tamba Zakari Milimono, voilà. Jacques Mpak, Mama Diabaté, entre autres, la semaine dernière, on était là, on était au bureau quand on nous a appelé du côté de Koya, comme quoi elle était là-bas dans le coma, et puis on l'a envoyé du côté de Donka, je sais pas... là, elle est à l'hôpital sino-guinéen. Allez-y, Tamba. Je pense que c'est la même situation pour elle. Les grandes gueules. Jack Mpak, dont on a un élément qui est signé Ali Badra Camara, qu'on pourra certainement suivre avec la régie. Ce qu'il faut dire aux Guinéens, c'est tout d'abord que ces artistes sont en train de souffrir et que pour chacun des deux, il y a l'horloge tourne. L'heure tourne et que c'est très très urgent. C'est un appel pressant que nous lançons ce matin pour eux, pour quiconque a des ressources et qui a la volonté de les accompagner. Quel que soit le montant, on peut directement s'adresser à nous, ce que nous faisons pas souvent par ailleurs. Oui, évidemment. Parce que l'heure est grave. Le Guinéen, c'est comme un scorpion finalement.
il te mord même quand tu veux le sauver. C'est vrai. Il te pique même quand tu veux le sauver. Mais c'est important de dire que ces artistes-là ont besoin d'aide. Bien. À ce moment, ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas les ressources pour ça. Ouais. Oui, Lamine, je sais pas pourquoi tu. Non, mais parce qu'en fait, je vois beaucoup de messages, évidemment. Ce que tu as dit, c'est ça la réalité. Avec Ibrahim C, entre autres, tous ces artistes qui m'écrivent à dire que le FODAC n'est pas du tout dédié aux cas sociaux. Voilà, je comprends très bien. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà. Donc, à la fin, donc, Lamine, c'est de dire que. Ouais. Il y a des entités, il y a des personnalités, il y a des gens qui réagissent souvent à ce type d'appel. Ouais. C'est ce que nous faisons ce matin pour tenter de sauver des vies pour eux, parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas les ressources à date pour se prendre en charge. Ouais. Or, leurs soins demandent beaucoup de ressources et je crains même que pour certains, il faille envisager une évacuation sanitaire. Aujourd'hui, c'est le cas par exemple de Jacques Wompak. Mais tout ça a un coût. Quiconque a pratiqué de l'évacuation sait que ça a un coût. Et c'est important d'appeler les Guinéens qui nous écoutent. Les grandes gueules. Et qui en ont la volonté. Ils sont assino-guinéens. Et puis, ils peuvent voir avec notre département culture, pourquoi pas, on va voir comment. Avec Ali Badra, entre autres. Leur acheminer ça. Je voulais juste faire cette digression parce que souvent les gens m'ont sollicité pour dire on a tel besoin, on veut passer dans les grandes gueules. Et bien souvent on ne le fait plus. Du tout. Pour une bonne raison. Les gens sont très prompts à accuser, à salir, à tort. J'ai envie de poser cette question. Nous gagnons quoi à piocher dans l'argent qui va à la solidarité pour sauver une âme? Quoi? Mais on accuse tellement qu'à la fin, on est obligé de dire, bon, écoutez, sur ce levier-là, on n'intervient plus pour éviter n'importe quoi. Et je veux peut-être inviter le Fonds de développement social et de l'indigence, Monsieur Lansana Diawara. Si vous nous écoutez ce matin, directeur général, je sais que l'indigence, c'est votre prérogative. Et j'aimerais donc vous lancer cet appel. C'est un monsieur qui a l'habitude d'aider des gens. Au compte de l'État. Le Fonds de développement social et de l'indigence, il s'active très vite. Moi, je crois qu'il y a plus d'une dizaine de cas que je lui ai portés. Et tout de suite, il a diligenté ses équipes pour les prendre en charge. Certains de mes collègues ont fait pareil. Je pense que c'est encore le lieu de l'appeler directement pour qu'il prenne, pour qu'il fasse cas de cette situation. Le cas de Jacques Wompak, quand même, la particularité, parce qu'à un moment donné, il y a l'UFDG avec Almat Dalin, je pense, qui devait se bouger un petit peu de ce côté-là pour essayer de trouver une solution. Après, la présidence est invitée dedans, mais jusqu'à présent, rien n'est fait, en fait. C'est peut-être le lieu de reconnaître à cette dame un autre mérite. Alimatou Dalin. Il y a quelques jours, on a reçu un monsieur ici dont on avait volé un des enfants à Dakar. Oui. Ces jumelles, il est venu pièce après pièce, après pièce. Qu'est-ce que la dame a fait avec sa fille Oumou? Avec leur réseau, ils ont contacté le chef de la police sénégalais, le chef sénégalais de la police, le chef de la police sénégalaise. Ils l'ont contacté avec ce bout-là. Le monsieur était hors de lui. Et c'est donc lui qui a demandé à Dame Alimatou de faire revenir le monsieur au Sénégal. Et elle m'a donc directement contacté. J'ai appelé le monsieur et je lui ai dit, si tu en as les moyens, attrape le premier véhicule ou le premier avion pour Dakar, vas-y. Elle est donc engagée du côté du Sénégal pour aider à retrouver la fille qui a été dérobée à ses parents. Moi, je pense que la dame peut faire ce qu'elle a à faire. L'État peut faire ce qu'il a à faire. Notre État aussi qui est devenu, en tout cas, côté présidence, très, très sociable. Parce qu'il y a plusieurs cas comme ça qui ont été portés à notre connaissance, qu'on a aidé par moment à acheminer de ce côté-là. Et ça a eu gain de cause, des évacuations, entre autres, en dehors de notre territoire. Donc, pour prendre en charge ces malades-là. Cet appel, en tout cas, il est encore celui que nous lançons ce matin. Nous reviendrons certainement après ceci, Lamine. J'ai envie quand même de dire des choses sur cette réalité. Évidemment, mon cher Tambana, une bonne thématique ce matin. On va essayer donc de suivre cet élément. Évidemment, c'est de notre ami Ali Badara Camara du côté de la télévision. Le temps pour la réalisation, évidemment, de regarder tout cela. Mesdames et messieurs, il faut le rappeler, Jacques Wompak donc se bat actuellement contre une crise de santé délicate. Sa tension artérielle
matériel a atteint donc des niveaux extrêmement élevés, mesurant 28 sur 16. Aux premières heures donc de son hospitalisation, cette crise d'hypertension a eu des répercussions sévères, provoquant la résurgence donc de sa maladie oculaire, déjà préoccupante, il faut le rappeler. L'artiste est actuellement pris en charge à la clinique Pasteur, il faut le dire, où il séjourne depuis plus d'un mois. Son état de santé nécessite une intervention médicale spécialisée et le délai de son évacuation est devenu une source d'anxiété croissante. Ali Badara Camara, Ibrahima Sori Camara donc signe ce élément de reportage d'Espace TV. Dans sa chambre d'hôpital, le visage de Jacques Koumpack exprime un désespoir profond. Derrière ses lunettes, sa vision s'est progressivement détériorée, rendant difficile l'identification des personnes autour de lui. Incapable de reconnaître les visages, il se fie uniquement à leur voix familière. Je ne dors pas, j'ai des soucis et tout. Voilà. Et actuellement même, je n'arrive pas à marcher parce que je ne vois pas bien, quoi. Donc j'ai une vision qui est barrée. Je vois comme, en tout cas, une vision comme du nuage, quoi. Après 2 interventions chirurgicales au niveau des yeux en France en 2013, Jacques Koumpack n'a bénéficié aucune visite médicale. Après 4 ans, un manque de suivi médical qui s'avère important pour la santé de l'artiste. J'ai subi une intervention au niveau des yeux 2 fois, en Allemagne et en France. Donc avec la montée de l'hypertension, ça s'est répercuté sur mes yeux et avec des maux de tête incroyables, quoi. Sa prise en charge médicale, notamment son évacuation promise par le gouvernement de la transition, se fait toujours attendre. Jacques Koumpack, dans l'attente angoissante de son évacuation, espère une intervention rapide pour préserver sa santé déjà fragile. Je suis dans ce problème-là actuellement. Ça fait au moins 1 mois et 1 semaine aujourd'hui que je suis là. Pourtant, le gouvernement avait pris une décision de m'évacuer, mais je suis toujours là. Donc je voudrais spécialement parler au président de la République, le président Mamadi Doumbouya, de m'aider à m'évacuer en France pour aller me traiter. Dans l'attente angoissante de son évacuation, Jacques Koumpack, figure de la scène artistique guinéenne, partage son cri du cœur. 9h midi, ensemble avec vous, nous débattons des sujets qui font l'actualité géopolitique du jour et croisons les regards et les opinions. Bienvenue dans le temple de l'information vraie, sans filtre. Les GG, tous les jours, 9h midi, sur Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, à vous qui nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci de votre fidélité. Les grandes gueules continuent, mon cher Tamba. On vient de regarder cet élément de reportage sur Jacques Koumpack. On lui souhaite de pouvoir vraiment se rétablir. Ouais. On lui souhaite d'avoir des oreilles qui soient sensibles à son appel. On souhaite également que l'État, à travers le Fonds de développement social et de l'indigence, se bouge pour l'aider à sortir de cette situation. Lamine, on parle des artistes, on parle de créateurs, mais il faut parler de célébrités dans l'ensemble. Il y a un joli proverbe chez nous qui dit « Yondalo pembelente ». En traduction directe, je ne sais pas si ça sied, mais... Tu ne peux pas dire ça. Bon, alors il y a l'autre qui dit ça d'une autre façon. Ouais, comment? C'est Salou Abacha, le gars, le comédien camerounais Abacha. Oui. Il dit la fesse ne vieillit jamais. Bon, lui, il dit la fesse ne vieillit Mais jamais. c'est le contraire. Mais chez nous, en Kishi. on dit que même ça vieillit. Mais tu vois, tu vois quand tu tapes du tam-tam, tu as vu la peau, les percussionnistes, ils savent. Quand tu tends bien le tam-tam sans rythme, ça fait pem-pem, tu vois. Mais il y a des moments, à force d'usage,
ça devient, ça lâche. Exactement, et puis ça fait pop. Au lieu de pem-pem, ça fait pop, tu vois. Ça, c'est le tam-tam. Mais ça, c'est la règle de la vie. C'est la règle de la vie. Ah, on parle de moi, mais Mohamed Ali vous a prévu un proverbe tout à l'heure, vous allez voir. Il va lâcher ça, vous verrez. Non, Lamine, pour revenir à ce sujet-là, oui. La fleur la plus belle, elle finit par se faner. Ouais. C'est ça la réalité. Ayons cela en conscience permanemment et ça aide à vivre, ça aide à suivre l'avenir. Je crois que c'est Moïse qui disait ça. Il dit, Dieu, aide-moi à apprendre à mourir. Prépare-moi à ma fin. Aide-moi à toujours m'en souvenir. Que la fin arrivera. Et de vivre comme ça, dans la perspective d'une fin qui est imminente et donc on ne sait pas le moment. Les grandes gueules. Voyez un peu. Et donc, quand vous avez ce type de regard, vous savez qu'il faut filer à l'essentiel en sachant qu'un jour, on parlera de chacun de nous au passé. C'est une réalité pour les artistes, c'est une réalité pour les personnalités publiques, connues pour les célébrités en général. Parce que quand vous êtes dans ce feu, je ne leur en veux pas, hein. C'est Dieu qui aide à garder la tête sur les épaules. Mais quand vous êtes dans ce moment, il suffit qu'on vous voit passer et que des gens crient. Certains tombent d'extase, d'autres veulent des photos, ainsi de suite, Lamine. Mais imaginez un Lamine Guirassy, je l'ai vu dernièrement en Zérékoré. Vous avez vu, hein, l'accueil qu'on te réserve. Les grandes gueules. Sans que tu aies forcément un mérite particulier. Ça fait par moment, on perd les pédales. Ouais. Et on croit qu'on est à un certain niveau. Ouais. Alors, c'est ce qui m'amène au deuxième niveau. Vous savez, aujourd'hui, la musique est devenue c'est devenu un métier. Hein? C'est devenu un métier. Tu es artiste, c'est vrai, mais tu as tout fait, tu as bien fait de t'entourer de personnes dont c'est le métier d'accompagner un artiste. Tu es artiste. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas choisir ton meilleur ami avec qui tu fumais chicha au quartier. Et tu dis, deviens mon manager. Et puis lui, il devient ton manager. Et qu'est-ce qu'il sait, lui? Le peu d'argent que vous gagnez, vous allez fumer un peu de chicha, vous allez en boîte, et avec un peu d'argent, tu fais comme nos footballeurs, ils faisaient avant, là. Il arrive dans une boîte de nuit, il dit, hey, gérant, c'est combien? C'est combien pour tout? Pour la consommation de la nuit, un week-end. Ouais. C'est au Chrysler, c'est arrivé souvent, j'en ai entendu parler. On m'a dit Kabadjian peut mieux t'expliquer ça. Hein, là, ils arrivent comme ça, et puis on dit, écoute, tu boucles, personne n'entre. Maintenant, moi, j'entre avec qui je veux. Bon, lui seul, il y a 12 filles autour de lui, et puis il y a quelques petits mecs, et puis on fait la fête, on fait la bamboula, la java, jusqu'à la fin. La plupart de ces sportifs que nous avions et qui faisaient ça ici, ils savent où ils sont aujourd'hui. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entourer de personnes dont c'est le métier d'accompagner les gens. Ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend. Il y a des écoles pour ça. Ablaye Mbaye, dont vous avez parlé, Moussa Mbaye, ils ont ce type d'école aujourd'hui. Évidemment. Et ils peuvent aider à accompagner. C'est important d'y penser. Lamine, une éducation financière est nécessaire aujourd'hui, surtout en temps de gloire. Je sais que l'éducation financière, c'est quelque chose pour tout le monde, mais encore plus pour les gens dont les revenus sont faramineux, les revenus sont affolants. Parce qu'effectivement, il y a de l'argent qui rend fou. Hein. On dit le pouvoir rend fou, mais l'argent et la gloire subite rendent fou aussi. C'est vrai. Subite. Et il faut de l'éducation financière pour nos artistes. Moi, je pense que quiconque est artiste aujourd'hui et qui a pris de l'élan doit très vite, si vous voulez, s'accorder les services d'un technicien qui va l'aider, non pas à gérer forcément son argent s'il ne le souhaite pas, mais à lui apprendre, à lui et à son gérer sa carrière, à comment gérer son argent. La gestion de la carrière, c'est pourquoi je disais au début, entourez-vous de managers dont c'est le métier de manager. Donc, c'est important d'y revenir. Lamine, au-delà des artistes, c'est ce que je dis, souhaitons-nous de ne pas avoir une fin qui dépasse nos moyens, de ne pas avoir des difficultés qui dépassent nos moyens. Combien de Guinéens sont capables aujourd'hui
de s'offrir une évacuation sanitaire si cela leur tombait dessus. Qui de nous ici, par exemple, peut se l'offrir par ses moyens? Une évacuation sanitaire si ça te tombe dessus. Qui? Quand vous avez posé cette problématique, vous regardez autour de nous. Nous, nous connaissons du monde. Nous, il y a une dose d'influence. Nous savons où taper. Il y a des institutions dont on connaît le rôle. Mais pensez aux millions de Guinéens de l'intérieur du pays. Ouais. Quand une évacuation sanitaire leur tombe dessus, même Conakry, ils n'ont pas le transport pour arriver. Ouais. Comment ils font pour sortir du territoire? Je pense à ces gens. Quand on parle de dialyse permanemment ici, les insuffisances rénales, c'est des milliers et des milliers dont on ne connaît même pas le nom. Tu commences à avoir des douleurs. On dit non, et tu as marché sur un gris-gris. Bien. Tu as marché. Lamine, permets. Ouais. Je veux terminer avec ça. Tu as marché sur un gris-gris. Ça fait que ton pied a un problème. Ton pied s'alourdit. C'est à cause de ça. Alors que tes reins sont en train de souffrir à l'intérieur. Tu n'en sais rien. D'abord parce que tu n'en as pas les moyens. Deuxièmement parce que l'État n'a pas démultiplié ses centres pour permettre à chaque Guinéen d'y accéder. Les seuls centres que nous avons, le seul qui est public, c'est ici. Et puis maintenant, dans les cliniques, c'est là où on va traire les Guinéens du peu de ressources qu'ils ont. On va vous dire une seule séance. Il y a des gens qui faisaient la séance ici à 1 200 000, 1 500 000. Une séance dans des cliniques privées. Ils arrivent là, comment tu vas vivre? On te dit par semaine, il te faut 3 de ça. Tu survis à ça comment? Donc, en parlant de ça, je veux inviter, mais avec beaucoup de pression, inviter l'État à réfléchir et à mettre en place des mécanismes viables de sa solidarité. En France, l'exemple que nous connaissons un peu le mieux, au-delà de la CAF, quel est l'étudiant qui arrive là-bas, même boursier, qui n'a pas accès à la CAF? Même quand tu sors de là, tu travailles, la CAF, la caisse d'allocation familiale. Ouais. On compte le nombre de personnes que tu as dans ton ménage. On regarde à ton revenu. Et en fonction de ça, on te calcule suivant un ratio. On dit, bon, chaque mois, tu recevras cet argent. Tu recevras cette allocation. Parce que tu as droit à la vie. Tu as droit à te soigner. Tu as droit à te nourrir. Mais sur les soins, tu vas avoir une assurance maladie, tu vas souscrire à une assurance maladie de rien du tout, la mine qui va t'assurer entre 75% et parfois 100% de tous les soins de santé. Il faut que notre État réfléchisse. Notre dame là, et de l'action sociale, le ministère de l'action sociale. Nanette? Oui, c'est elle qui est là-bas, non? Nanette, Nanette Conté. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Moi, je vois rien. C'est Nanette, voilà, c'est ça. Lamine, je ne vois rien. À part on dit 1er décembre. Journée mondiale de lutte contre le sida. Non. Ils sont dedans. Bien. Ils sont dedans. Tamba. C'est l'action sociale. Bien. La dernière fois, pourquoi j'en parle? La première dame lançait sa fondation solidaire. Ouais. Le nom, il est même très beau. Mais les acteurs, y compris la dame, étaient dedans. Oui. Les visites de la dame, les visites de la première dame, par exemple, du côté de la Basse-Côte, mais aussi au Fouta, ils étaient dedans. Mais en fait, il faut une réflexion structurelle sur ces mécanismes-là. Je suis d'accord. C'est pas sur les journées. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont la journée de l'albinisme, on écrit aux partenaires financiers qui apportent des ressources, et puis il y a des caméras, on vient, on lit un discours qu'elle ne sait même pas lire, pardon, hein, mais ça tâtonne. Tamba. Ça tâtonne des discours de l'ère de Sékou Touré, quoi. C'est pas possible. Ils te prennent du temps pour rien. En fait, ce sont des formules. Tu as 2 pages de « Excellence, Monsieur le Président ». Même si Monsieur le Président n'est pas assis là-bas. On ignore ça. On dit « Excellence, Monsieur le Président »,« Excellence, Monsieur le Premier ministre »,« Excellence, votre épouse ». Merci Excellence, beaucoup, Tamba. Merci. On aligne. Non, la mine, c'est important. C'est important ce que je vous dis. Important. Ça peut frapper n'importe qui d'entre nous. Bien. Et quand ça va te frapper, comment tu fais pour te prendre en charge? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour prodiguer la solidarité de l'État. Ouais. Il y a un exemple, j'en parlais. Je trouve un monsieur, comment il s'appelle sans domicile fixe. L'SDF. Un SDF. Ouais. Je le trouve dans une banque. Dans une banque, le hall d'une banque, c'est barricadé là. Il est à l'intérieur, il est couché en France. J'arrive, je le regarde, personne ne le touche. Oui. On entre, on sort.
personne ne le touche. Après, je me pose les questions, mais pourquoi c'était comme ça? Bien. Parce que chez nous, attention, va entrer, tu es mendiant, tu vas aller t'asseoir dans le rôle d'une banque de la... Tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. On laisse le monsieur, avec toute sa saleté, toute sa condition, on ne le touche pas. Bien. Après, je me renseigne, parce qu'on est en hiver, avec une réglementation qui fait que chaque être humain, même ta maison, elle n'est pas occupée, il trouve un espace, si c'est pour sauver sa vie, il a droit à y entrer et personne ne va le toucher. Nous, en pleine pluie, le propriétaire peut venir décoiffer ton bâtiment. J'ai vu une vidéo comme ça, un militaire, il est au travail, sa femme l'appelle, dit c'est gâté ici. Merci beaucoup, Tamba. Elle revient, il revient en courant, tu sais ce qu'il trouve? Ils sont en train d'enlever la toiture sur sa maison. La maison qu'il loue. Et il dit, même le mois dernier, j'ai payé. Bien. Ils ont décoiffé, ça se fait en Guinée. Bien. Et je termine, Lamine, avec ça. Même quand... Non, ce sujet me fatigue. Hein. Ben, ce sujet me fatigue. C'est ça, c'est ce que je vois là, justement. Lamine, voilà. Même quand tu n'as pas d'argent, ouais, il t'est possible dans ces états-là Les grandes d'accéder à de la nourriture. Bien. Il y a le minimum vital qu'on t'assure. Même quand il y a 0 francs sur ton compte. Bien. On te permet une découverte, par exemple, pour nous les plus pauvres, jusqu'à 300 €. Et même tu es capable de le faire pour pouvoir te nourrir. Et même quand tu n'as pas de compte. Et même si l'État ne le fait pas, même si les organisations de solidarité. Bien. Nous là, en tant qu'étudiants, les marmites qu'on utilisait, qui a Merci acheté beaucoup, Tamba. Ça, c'est notre débat. Non, la mine, c'est ça. Mais non, c'est pas ça, je suis désolé. C'est ça, je comprends très bien. Merci beaucoup, c'est ça, l'action sociale. C'est bien. Je vais terminer. C'est ça, l'action sociale. Je veux demander, sortez des baptêmes là. Sortez de vos cérémonies. Extraordinaire. Asseyez-vous avec vos structures. Et elle a de bonnes ressources là-bas. Que je connais. La dame de l'action sociale. Il y a de bonnes ressources là-bas que je connais. Nanette? Oui, mais qu'elles les mettent au travail. Ils sont capables de réfléchir à des mécanismes et les rendre viables. Mais aujourd'hui on en parle, tu veux que je me taise, je vais me taire. Mais non, comment ça? Mais quand ces questions vont toucher tout le monde. On n'est pas sérieux, c'est Cyril Hanouna ici, par exemple, mon cher ami. ce pays, non, attendez, Lamine, c'est l'occasion de réfléchir des structures qui aident les pauvres à se prendre en charge. C'est ce qui fait que les gens se soulèvent et ils sont dans les rues. Pourquoi? Parce que les ressources qu'on aurait dû diligenter là-bas, un ministre, lui seul, va tomber dessus, il va bouffer ça. Mais si vous avez ce type de ressources, et si vous avez ce type d'organisation structurelle, pour dire, par exemple, sur tel impôt, sur telle taxe, sur tel revenu, voici ce qu'on va envoyer à la solidarité, voici comment les autres, ceux-là vont avoir, les autres vont avoir. Encore une fois, il faut le savoir, mon cher ami. Voilà. Même si elle ne sait pas. C'est que je ne comprends pas. Et tu vois quelque chose tout de suite du côté du ministère de l'Action sociale, à dire, elle a des personnes ressources, mais les gens ne font rien. Ça, je ne comprends pas. Non. Est-ce que c'est de sa faute? Le travail d'un bon ministre, c'est pas de savoir. Sa vocation n'est pas de tout savoir. Non, mais je crois que ce ministère a toujours été, on l'a toujours résumé. Non, mais je pense que Tamba t'entend tomber sur la dame à bras. Rien à voir. Je suis désolé. Rien à voir. C'est pas la dame, parce que ça a toujours été comme ça. En fait, le ministère de l'Action sociale, il a dit que c'est pas des ressources. La dame, dites-le. Aujourd'hui, c'est elle. Au moins, lui, il porte pas de masque. Je suis fier de toi. Non, tu t'assumes. Je veux juste te dire que hier aussi, c'était la même chose. Ça a toujours été comme ça. Ça a été toujours un ministère des questions des femmes et de l'enfant. Rien d'autre. Pas de l'action sociale. Mais même les questions de femmes, là, on ne prend pas ça en charge suffisamment. Regardez nos rues. Elles sont jonchées de qui? C'est pas les albinos? C'est pas des dames qui ont eu des maternités jumellaires? Albinos dans la rue maintenant. Mais Djadja, il y en a toujours. À Matoto ici. Bien. Il y en a toujours, je les vois tous les matins. Deuxièmement, des dames qui ont des maternités jumellaires. Tu as des jumeaux, 2, 3, 4, et tu viens, tu t'assois là. Il faut comprendre, c'est une question de mentalité à déconstruire, mais c'est aussi une question de structure à édifier pour prendre en charge cette réalité. Martin Luther a dit que pour lutter contre la mendicité, il ne faut pas donner, mais il faut lutter contre le système qui produit cette mendicité. Ce système a 2 pieds. Le premier, c'est une question mentale. Le second, c'est une question structurelle. Comment vous construisez si vous voulez, comment vous bâtissez votre structure pour prendre en charge ces questions-là? Il faut les questionner, il faut les comprendre, il faut les résoudre. La vocation d'un département de l'action sociale, c'est pas de faire des journées, parce que c'est devenu un département de journée. Oui, elle a des ressources, j'en connais, de grandes ressources. Ce qu'on lui demande, mettez-les au travail. Mais il travaille. Mettez-les au travail. Je connais Mohamed Vous Diaby. avez vu quoi de nouveau? Ben Mohamed Diaby.
Vous avez vu quoi de nouveau? Vous avez eu quoi de nouveau? À part les cérémonies. Quoi de nouveau? Depuis combien d'années? J'en du tout, j'observe pas, mon cher ami. Voilà. C'est là qu'on est. Peut-être que tu observes ça de plus près, mon cher Tamba, mais il y a un truc qui dit pas. Moi, je suis aujourd'hui dans la peau du citoyen qui craint qu'un jour, ça me tombe dessus et que mon État, l'État que je sers quand même depuis plusieurs années, n'est pas la réponse à mon problème. Et des comme moi, il y en a des millions dans ce pays. La Guinée Donc, est-ce que je suis ça comme un journaliste? Je n'en sais rien. Je n'en ai pas besoin. Je suis ça comme un citoyen qui ne voit pas d'action changer dans ce secteur-là. Donc, Nana, tu es interpellé. J'ai pris du temps, mais je devais le dire. Ce que vit Diagoumpak, des millions d'autres le vivent. Évidemment. Et malheureusement, la solution ne me paraît pas toute proche. Je vois. Voilà, Jacques Oumpak d'ailleurs qui nous écrit ce matin. Si tout va bien, je compte sortir de l'hôpital tout de suite pour rejoindre ma famille afin d'essayer d'autres procédures indigènes. Voilà, Jacques Oumpak qui nous envoie ce message. Voilà. Allez-y, madame, bonjour. Bonjour, voilà, bienvenue. Tu peux éteindre ton micro, mon cher Tamba. Quand même, en fait, l'alternative qu'il envisage pourrait être fatale à supposer, parce que l'indigène avec les yeux, et c'est ce qui arrive le plus souvent chez beaucoup de patients qui viennent tardivement à l'hôpital. Par exemple, les cas de cancer, par exemple, du sein. Vous voyez, c'est des femmes qui ont eu un petit bouton. Au lieu d'aller à l'hôpital, ils sont partis à l'indigénat. Ils ont mis des décoctions et la situation s'aggrave. Ils arrivent pendant que c'est trop tard. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut faire des examens approfondis. Je sais que c'est difficile d'être là sans ressources et tout. Si l'État, par exemple, ne vient pas en aide, ça peut être compliqué avec les coûts qu'on peut lui demander. Mais aller à l'indigénat pour des mots d'Dieu, je m'inquiète pour lui en tant qu'artiste parce que c'est triste quand même de le voir. J'ai vu le reportage. Je vois quelqu'un qui a vieilli d'un seul coup. Vous voyez comment il est frappé par certainement la maladie qui l'a si durement frappé. Je pense que Tamba a dit des choses très importantes. C'est pas que pour les artistes, musiciens, chanteurs et autres, c'est pour les célébrités. On a vu des journalistes ici, Lamine à un moment donné, qui sont arrivés à un certain niveau. Il fallait lancer un SOS pour eux. La célébrité, en fait, c'est quelque chose que vous avez là. Tout le monde vous aime, tout le monde vous adoube à un moment donné. Il faut savoir gérer ce succès-là parce que ça peut arriver à n'importe qui. Par exemple, pour les cas d'évacuation, il l'a dit. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, il parle, il est célèbre, mais vous ne savez pas derrière qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il a des revenus suffisants pour pouvoir se prendre en charge? Est-ce qu'il a d'autres sources de revenus? Parce que c'est ça aussi. Je pense que l'éducation financière, c'est important pour tout le monde, pas que pour les riches. Même quand vous n'êtes pas riche, par exemple, au niveau des organisations, on fait des formations, par exemple, pour les femmes qui ont un petit prêt, même si c'est 1 ou 2 millions, on fait de l'éducation financière. Pourquoi? Pour leur permettre d'utiliser ce petit montant, mais de le fructifier pour qu'ils puissent grandir. On en a tous besoin, les artistes en ont besoin, tout le monde en a besoin. Pour ne pas qu'un jour vous vous retrouviez, par exemple, je prends cet exemple, lors du décès notre collègue qui est récemment décédé, Hawa Touré. En fait, j'ai eu mal au cœur. Quand je suis partie, j'étais à la maison mortuaire pour la levée du corps. J'ai vu des célébrités d'avant. Mais vous les voyez, vous les connaissiez, mais ils vous saluent parce qu'eux, ils vous voient aujourd'hui. Je me suis mise à leur place. J'ai dit, demain, je pourrais être comme ça. Il y en a une qui m'a saluée. Elle me dit, c'est quoi mon nom? Elle me regarde pour me demander c'est quoi son nom. Mais je la regarde. Je n'arrive pas à la reconnaître parce qu'elle n'est plus celle que j'ai connue avant. Elle dit son nom, je l'ai serré du coup. La vie, c'est comme cela. Vous êtes célèbre, vous êtes jeune aujourd'hui, demain, ça change. Il faut pouvoir construire l'après. Parmi ces gens, on a vu des gens quand même qui ont réussi à maintenir le cap parce qu'ils ont eu d'autres sources de revenus. Tu sens que oui, ça va, la vie chez eux, ça a été équilibré. Mais ceux qui n'ont pas réussi justement à créer cet équilibre-là, avoir vraiment le courage, parce que chez nous, il faut avoir un courage indien pour pouvoir préparer la retraite, Lamine, vous le savez. Ailleurs, la retraite se prépare pendant le travail. Mais ici, votre travail ne vous permet pas de préparer la retraite. Et c'est ce qui est difficile pour tout le monde, pour les artistes, pour beaucoup de célébrités chez nous. On vous dit souvent il faut de la bénédiction pour pouvoir s'en sortir parce que sinon c'est très compliqué et je pense qu'il faut une certaine organisation aussi au niveau de l'État. La Guinée, en fait, le mal que nous avons, c'est le manque d'organisation au sommet, le manque de gestion des richesses. Sinon, on peut suffisamment aider le Guinéen qui n'a pas suffisamment de moyens, tels que ces artistes qui tombent malades ou d'autres personnes, avec les ressources que nous avons. Il y a tellement de ressources, même au niveau des mines ou ailleurs, on peut avoir des ressources
pour créer des taxes, je sais pas, ça sert à du tout. Créer des taxes un peu partout pour pouvoir s'occuper de ce genre de personnes, mais en même temps, à tous ceux qui aujourd'hui ont la possibilité de se remettre en question, il faut le faire parce que demain, ça sera trop tard. Voilà, Moussa Yoruba, évidemment, nos artistes en détresse, mesdames et messieurs, voici ce qu'on pouvait dire, évidemment, sur ce sujet. Mama Diabaté, la biche du Mandingue, Jacques Mpak, entre autres, voilà, des artistes vraiment qu'il faut aider, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour le cas Mama Diabaté, elle a alité pour l'heure du côté de l'hôpital sino-guinéen. Et bien, vraiment, voilà. Le courant nous a lâché en live en plus. Allez, c'est comme au procès du 28 septembre. Allez, le temps d'une pause, on revient à 10h.